Ok, donc je mets Éphésiens de Éphésiens 2. Jésus est notre fait. Parce que là j'ai mis en termes. Tu manges, c'est moi. Vraiment. C'est moi qui coordonne. C'est ça. C'est toi le chef. C'est aussi la justice établie dans la vie de chaque chrétien. La paix peut être pour chaque chrétien un style de vie, une dynamique qui permet à se sentir bien. Elle peut lui apporter un équilibre pour les domaines de sa vie. Elle peut lui apporter sa sécurité abordable pour la vie. Elle peut chaque jour C'est bon, je vais c'est bon, c'est là maintenant que c'est là qu'intervient la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme on le donne le monde. Pourquoi? Parce que le monde, la manière dont le monde donne sa paix, c'est si je suis calme avec toi, si tu es calme avec moi. C'est la manière dont le monde fait. Ouais, si tu ne m'as pas dérangé, je vais te déranger. On est en paix. Mais la manière dont... Non, la paix c'est partout. Interprétation. Oui, je vais développer ça. Mais maintenant, la manière dont Christ nous donne la paix, c'est une paix qui dépasse l'entendement. Vous voyez, quand on dit faites connaître à Dieu vos supplications, et il vous donnera sa paix qui dépasse l'entendement, tout entendement. C'est-à-dire c'est une paix qui n'a pas de sens. Normalement, tu ne dois pas être en paix dans cette condition-là, mais toi tu es en paix. Ah non,
Sanctifié, 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 nous sommes sanctifiés, sanctifié, 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 nous sommes sanctifiés, 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 nous sommes C'est tout ce qui va se faire, éternel mon Dieu. Merci de nous racheter, de nous avoir aimés, de nous avoir donné cette vie, éternel mon Dieu. Ce n'était pas au prix d'argent, mais c'était par ta vie, Seigneur, que tu nous as rachetés. Alors, Seigneur, est-ce que nous puissions te dire merci pour cette vie que tu nous accordes en abondance. Tu nous as libérés, que nous puissions être à même de pouvoir t'adorer. Seigneur, comme tu le mérites, oh Dieu puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, maintenant, laisse-nous t'adorer, mon frère, ma soeur, maintenant que nous avons été lavés, purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous allons maintenant nous approcher de son saint trône. Nous allons maintenant entrer dans sa sainte présence et l'adorer, mon frère, ma soeur. Pense à l'adoration qui se fait dans le ciel. Pense à l'adoration que les anges élèvent vers le Seigneur Dieu vivant. Et viens chanter avec moi. Joue-toi avec moi, avec les anges dans le ciel, pour adorer ce Dieu. Celui-là même qui mérite de recevoir l'adoration. Celui-là même qui est le roi de gloire. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il est celui-là même qui n'a pas changé. Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Tous les pensées d'amour qui te permettra de pouvoir vivre chez Dieu. C'est son amour qui te permettra de pouvoir voir sa main puissante agir dans ta vie. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci encore pour ce moment que tu as donné, Seigneur. Nous voulons te dire merci, éternel Dieu, car ton Christ est bon. Nous devons connecter. Seigneur, laisse-nous puissants, Seigneur. Oh, papa, donner aussi à toi. Toi, le roi des rois, le roi de gloire. Oui, ton nom, Seigneur, c'est celui-là même que j'aime. Ton nom, éternel Dieu, mon justifié. Jésus. Alors, Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois, éternel mon Dieu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es notre victoire. Seigneur, tu es digne d'être le Dieu. Tu es digne de recevoir, Seigneur, tout l'honneur. Son nom c'est l'Emmanuel. Son nom c'est le Fils du Très-Haut.
On l'appelle le lion de la tribu de Juda. On l'appelle le narcisse de Saron. Oui, il est digne de louange. Il est digne d'être élevé, mon frère, ma soeur. Il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne de recevoir l'adoration. À vraiment rentrer véritablement dans ce moment. Ne te laisse pas distraire, mon frère, ma soeur. Et nous acclamons le Seigneur pour notre chère bergère, Paul Anastasie Collet, qui va faire passer le message du Seigneur. Alléluia. De ma vie soit soumis à mon maître, à mon Seigneur, et que ce soir ces eaux vives puissent jaillir dans mon cœur, dans mon âme, jaillir dans ma vie, et que ces flots, et au moment où je parle, on peut m'accompagner avec le chant déjà, afin de porter ma soeur, ouvre ton cœur ce soir.
dans ton cœur que la puissance du Saint-Esprit, celui-là même qui est sous son dos véritable, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes pardons à tes pieds, Seigneur. je dépose que tes vives eaux, inondent mon On âme. va aller tout doucement avec le cœur. Que ton Alléluia. Saint-Esprit vienne et vous règne. Tu vas ouvrir ton cœur, mon frère, ma soeur, ce soir. De chaque Et tu vas demander, situation qui trouble. est-ce qu'on peut me ponctuer ce chant? Alléluia. Si mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Alléluia. Allez dans la ponctuation. Mes fardeaux à tes pieds, je On ne va pas se presser pour chanter. Alléluia. que tes vives eaux Parle à ces viveuses. Car la Bible en dit que le Saint-Esprit est une personnalité. C'est une... Et nous avons vu hier à travers la parole que le Saint-Esprit régnant dans la parole de Dieu. De Dieu qui donne la valeur à la parole de Dieu. Et la cette parole. Vois tes soucis ce soir. Tes fardeaux, c'est au-dessus de Dieu vivant. Et vois tes vœux vivre. Vois ces eaux vivre. Jaillit ce soir. Chaque situation qui trouble mes pensées, Jaillit dans tes pensées. mes soucis, mes Que tout ce qui empêche empêche la semence de vie qui est la parole vivante de toucher les profondeurs de la terre que tu es. Ce soir, Seigneur, que tout est aride soit arrosé de la puissance, oh Seigneur mon Dieu, de ton eau vive. à tes pieds, je les chante en Jésus, Jésus. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le, mon frère, ma soeur. Appelle-le avec ton cœur. Est-ce qu'on entend le peuple de Dieu? Est-ce qu'on peut entendre le peuple de Dieu appeler? Le cœur va aller en sourdine. On chante en sourdine, mais puissant. Est-ce que le peuple de Dieu peut appeler le Père Tout-Puissant? Est-ce que le peuple de Dieu peut appeler Jésus l'Emmanuel, le Prince de paix ce soir? La manne cachée, l'eau vive, les torrents d'eau vive, ces eaux qui viennent pour fertiliser toute terre ce soir, pour toucher toute semence qui a été enfouie sur cette terre. Appelle-le avec ton cœur ce soir, car il est présent pour toi. Et à ce moment qu'il est prêt pour toi. Jésus. Oh, my God, Jésus, la source de vie. Ouvre ton cœur, reçois sa présence ce soir. Reçois sa semence de vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas le peuple, alléluia. La soeur va diminuer un peu le volume. Alléluia. Je dis la soeur, est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu ce soir appeler
ce peuple béni de Dieu. Cette terre qui se dispose à recevoir la semence de vie. Oh, ton peuple, Seigneur, te loue ce soir. Ton peuple t'appelle ce soir. Et ta parole est triomphante et vivante. Et cette parole dit, lorsque nous t'appelons, Seigneur, tu es là. Viens nous arroser ce soir. Viens arroser mon cœur ce soir. Que tout ce qui est souci, inquiétude, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui, Seigneur, vient comme pensée, qui m'empêche, Seigneur, d'être à l'afflux, Seigneur, de toucher à ce trésor qu'est ta parole de vie. Ce soir, Seigneur, arrose-nous, Seigneur. Arrose nos cœurs. Fais couler, Seigneur, ton onction, Seigneur, mon Dieu, de vivre. Ruisselle, Seigneur, sur toute surface. Arrive ce soir, sur tout rond, tout mur, Seigneur. Toute forteresse, oh Père, s'écroule pour que, Seigneur, ta semence soit portée. En ton nom, Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Ok, baoucheke bababa. Aïko tiriki babouche. Yokiri maubaraka bababa. Yokere sheke bebebe. Yokiri maubaraka bababa. Tiriki maubaraka bababa. Yokere sheke bebebe. Yokiri maubaraka bababa. Waikuti baouche. Yokere sheke. Tiriki maubaraka. Yokere sheke bebebe. Yokiri maubaraka bababa. Tu es la source, oh Seigneur, qui, Seigneur, vient alimenter, Seigneur, toute nos vies. Tu as dit que toute vie qui est plantée au bord, Seigneur, de cette eau ne t'arrive jamais, Père. Ce soir, viens, Seigneur, mon Dieu, avec ta chair, toucher la profondeur, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs, Seigneur, de nos pensées, de notre âme, Seigneur, toute à l'intérieur, Papa. Oh, que ton flot monte en nous, Seigneur, que sa source d'eau, Seigneur, jaillisse dans les profondeurs maintenant. Au nom de mon fils Jésus. Seigneur, abondé de sa eau vivante ce soir pour recevoir ta semence de vie, afin que cette semence, Père, puisse produire dans la vie de tes enfants. Ici présent, Seigneur, connecté, Père, de partout, Papa. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci de nous arroser, Seigneur, ce soir. Merci, Papa. Brise, Seigneur, toute distraction, toute évasion, Père, pensée, tout ce qui viendra comme voleur de semence, chassant, Seigneur, par la puissance de ton feu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car c'est un Dieu, le Fils appelle, le Dieu vivant. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Jesus is alive. The Almighty God is alive. He's alive. Dans l'onction de Dieu. Et nous allons écouter sa parole au nom de son Fils Jésus-Christ. Et nous devons rester dans le temps. Amen. Et que celle qui fait la modération puisse m'interpeller, non pas à la fin, mais me donner l'heure sur le papier à quelle heure je finis l'enseignement. Alléluia. Alors, le thème d'hier a été redonné. Notre sœur a répété quel est le thème d'hier. Ça, c'est pour aujourd'hui. Alléluia. Le thème d'hier, la connaissance de Dieu par sa parole. Alléluia. C'était puissant. Tout le monde parle le français. Il y a des anglophones. Alléluia. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous disons, tout le monde saisit le français. Amen. La sœur peut laisser pour qu'on puisse gagner du temps. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, le sous-thème de ce 3e jour de notre temps de cénacle, l'obéissance à Dieu
conduit à une vie juste. Romains 6, verset 16. Alléluia. Et nous allons lire cette parole au nom de notre Seigneur Jésus. En Romains 6, au verset 16. Amen. Si nous trouvons la parole, nous pouvons venir lire la parole rapidement. Au verset 16. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 16 nous dit: vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Verset 17. Mais Dieu soit loué. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Verset 19. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Alléluia. Amen. Est-ce que la parole nous bénit ce soir? Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus, voici notre enseignement qui va se reposer sur cette parole. Alors, il est question d'obéissance qui nous conduit à une vie juste. Et le plan de notre enseignement, nous allons définir ce que c'est que l'obéissance. Nous allons définir ce que c'est que l'obéissance en général, l'obéissance à Dieu. Et nous allons définir aussi, voir aussi, ce que c'est qu'une vie juste. Amen. Alors si nous voyons les deux dans le premier plan, nous allons maintenant voir dans le second plan comment l'obéissance peut nous conduire à une vie juste. Et alors, je résume ou je redis encore ce thème. Quel est le rôle de l'obéissance pour une vie de bonheur? Alléluia. Comment cette obéissance peut nous rendre heureux? Alors, qu'est-ce que c'est que l'obéissance en général? Avec le dictionnaire, c'est l'action ou l'habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Amen. Est-ce qu'on a saisi? L'obéissance, par exemple, l'exemple de l'obéissance des enfants à leurs parents. Des exemples banals. L'obéissance des employés à leurs employeurs. Obéissance des élèves aux professeurs. Amen. Alors, la chose est plantée de telle sorte. Le monde général sait que l'obéissance, c'est de se mettre dans l'action ou être habitué à faire quelque chose qui est commandé. Alléluia. Parce qu'on part toujours de la définition générale. Vous allez voir que Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Alléluia. Il ne vit pas quelque part et le monde ne vit pas quelque part. Dieu détient le monde dans sa main. Alors, l'obéissance donc à Dieu, qu'est-ce que c'est? L'obéissance à Dieu, donc c'est le fait de faire ce que Dieu commande. Vous êtes d'accord? C'est le fait de faire ce que Dieu commande. C'est le fait de faire ce que Dieu dit. C'est ça l'obéissance. Ce que Dieu dit, c'est quoi? C'est sa parole. Nous avons vu hier, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Ce que Dieu dit, c'est ce qui sort de sa bouche. Alors, l'obéissance à Dieu, c'est d'agir, c'est-à-dire, c'est de faire le mouvement d'action, de pouvoir faire ce que Dieu dit. Amen. Et donc, l'obéissance à Dieu, c'est de pouvoir marcher pour aller accomplir la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu,
c'est de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Quand on parle de pratiquer, ça tombe dans le domaine palpable. Il faut exercer. Il faut s'exercer. Alléluia. C'est de mettre en action la parole de Dieu. Nous recevons la parole. La parole est contenue en nous. Mais si nous ne mettons pas la parole en action, nous ne sommes pas en train d'obéir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Je peux entendre la parole de Dieu. Quelle parole? Par exemple, cette parole que nous venons de lire ce soir, en Romains 6, verset 16, qui me dit que avant Jésus, j'étais esclave et soumise. Et j'étais en train d'obéir à une autre personne, à d'autres paroles. Mais avec Jésus, je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors je ne suis plus esclave, mais je suis maintenant, et comme Romain le dit, je me rends esclave de la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, voici ce que c'est que obéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole en Jean 14, à partir du verset 21, amen. Et nous lisons la parole de Dieu rapidement. En Jean 14, à partir du verset 21, la parole de Dieu nous dit, le verset 21 précisément, celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alléluia. Et nous lisons le verset 24, toujours en Jean 14, verset 24, qui nous dit, parole du Dieu vivant, celui qui ne m'aime, celui, à partir du verset 23 d'abord. Jean 14, à partir du verset 23. On l'a trouvé. Et la parole de Dieu dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Alors nous viendrons à lui, et nous nous ferons une chambre chez lui. Alléluia. Alors, obéissance à Dieu, c'est garder sa parole et la pratiquer. Et maintenant, dans Jean que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit que celui qui m'aime garde ma parole. Alors, mon frère, ma soeur, ce qui nous amène à nous dire que pour obéir, il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord. Parce que par moments, nous voudrons obéir à la parole. On veut pratiquer, on veut marcher sur la parole, mais souvent on n'arrive pas à le faire. Alléluia. Amen. Mais ce soir, tu vas saisir qu'il y a quelque chose. Obéir à Dieu, à la parole de Dieu, implique quelque chose d'autre. Amen. Cela veut dire quoi? Je vais simplifier. Cela veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir obéir à la parole de Dieu? On m'y saisit? Amen. Que dois-je faire pour pouvoir obéir à la parole de Dieu? Donc c'est le petit 3. Qu'implique l'obéissance? Et vous prenez Deutéronome 10, verset 12 au verset 13. Pour pouvoir obéir, mon frère, ma soeur, Dieu, je reconnais que Dieu est mon créateur. Dieu est mon Père. Dieu est l'éternel. Dieu détient ma vie. Aujourd'hui, si Dieu décide que pas, allez, on est parti. Alléluia. Amen. Comme une femme disait, même si je me lance à terre, je ne peux pas empêcher. Alléluia. Même si nous nous coupons en deux, on ne peut pas empêcher. Alléluia. Donc Dieu détient tout. Mais si je dois obéir à Dieu, obéir à sa parole, mais comment faire? J'ai un système de pensée en moi.
j'ai des habitudes. Tout à l'heure, lorsque nous avons introduit dans la définition générale, dans le dictionnaire, même parle de l'action, le mouvement, mais l'habitude. Ça veut dire que l'obéissance, c'est un état. Alléluia. Donc, pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, qui est, c'est qu'il y a des paroles en moi. J'ai déjà un ensemble de cultures en moi. J'ai ma manière avant de penser. J'ai ma manière avant de m'asseoir pour manger. J'ai ma manière d'agir. Alléluia. J'ai ma manière de faire les choses. Maintenant, je viens devant une parole qui me dit, donnez-moi une parole. Qu'un frère qui est dans l'onction, une soeur qui est dans l'onction me donne une parole. Que Dieu te bénisse et se reçoit au nom du Seigneur Jésus. Voici que je me tiens devant ta porte et je frappe. Et si tu ouvres, je rentre et je vais dîner, manger avec toi. Alléluia. Donc voici, tu reçois cette parole. Alléluia. Voici ce dont je parlais. Alléluia. Donc, la parole vient et tu reçois cette parole. Le Seigneur se tient à ma porte. Tu dis, au moment où cette parole arrive, voilà un système de pensée intérieure qui se déploie. Moi, derrière ma porte, le Seigneur se tient, mais d'abord, quelle porte? Il va manger avec moi, comment? Etc. Et du coup, tu te dis, c'est pas possible. Et le Seigneur qui se tient, nous avons vu hier, Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est son verbe. C'est sa puissance qui est sortie au-dedans de lui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la parole vient, tout à l'heure la parole est sortie, pouf. Ça veut dire que la parole se tient derrière ta porte. Et ta porte c'est ton cœur. Et si tu ouvres, la parole rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut fermer cette porte. On peut empêcher la parole de rentrer. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, ouvrons nos cœurs. Ouvrons les portes pour que la parole rentre. Alors, cette parole vient. Si j'ouvre, quelqu'un a un besoin. Quel est ton besoin? Lance le besoin ce soir. Maison de retraite. Alléluia. L'homme de Dieu prêche la parole. Une parole sort. Nous avons vu hier les différentes formes de paroles. Le logos, le rhéma, les paroles prophétiques, les visions, les songes. Dans Joël 2, dans Actes, le Seigneur nous a dit toutes les formes. La parole sort pas. Quelqu'un attend une maison de retraite. Tu es là, tu dis, hein, maison de retraite. Déjà tes pensées vont sur ton compte. Tes pensées vont sur tes crédits. Tes pensées vont ici, ça part, ça part. Au moment où tes pensées sont en train de se promener, ce qui peut te faire peur, la parole est en train de chercher une terre vivante et fertile pour pouvoir toucher. Quelqu'un qui est assis, il ne regarde ni son compte, ni sa carte de crédit qui est gardée, ni rien. Lui-même, il sait qu'il ne peut rien. Voici la confiance totale en Dieu. J'ai besoin de cette maison pour travailler pour l'Éternel. Je ne peux pas compter sur mes forces. Alors, j'ai demandé ça à Dieu. Et je m'assois. La parole sort. Pourquoi mes pensées vont se promener pour regarder ce qui peut me bloquer? Mais quand la parole sort, tu dis, ça c'est moi. Dans le témoignage, le papa a dit, Moïse n'est pas là. Et qui encore? David n'est pas là. Je suis là. Alléluia. Voici des élans de foi. Mais tu es là, tu dis, ça c'est ma maison. Et quand la parole vient même, tu vois déjà la maison. Et quand la parole vient, tu vois. Ta terre se fertilise. Parce que tu ouvres la porte, tu reçois cette parole. Et elle vient pas. Elle est sémée, elle pousse. Quelque temps après, voilà la chose qui est là. Parce que tu n'as pas compté sur tes forces, tu n'as pas compté sur ton... Toi-même, tu peux avoir quoi? Alléluia. Mais tu veux la chose. Tu as besoin d'un travail, tu as besoin de ceci, tu as besoin. On dit, tu es guéri. Le médecin te dit, oh ça c'est fini, on te donne 2 semaines. Tu es en train de mourir. Alors que hier nous avons vu, il y a une parole. Alléluia. Amen. Il y a une parole pour ça. Alors quand la parole sort, peut-être toi-même tu as lu dans la parole, mais ça ne t'a pas convaincu. Tu écoutes un enseignement, on parle, ça te convainc un peu. Après tu viens à un enseignement, on parle. Tu es assis dans l'assemblée, c'est chaud. La parole sort.
tu es en train de penser, le médecin dit que moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Va chez le médecin, va t'asseoir là-bas. Mais si tu es venu au pied du Seigneur, c'est que tu as confiance en Dieu, que tu sais que le Seigneur est capable. Amen. Alors quand sa parole vient, c'est lui-même qui vient. C'est la puissance de Jésus qui vient en toi pour te guérir. Tu dis, mais moi-même, la maladie, on dit, je ne peux pas guérir. Mais comment mes pieds sont? Et puis je vais me mettre debout. Mais ce n'est pas en ce moment où vous voyez les systèmes de pensée qui sont en nous, qui bloquent la réalisation de la chose. Moi, on m'a toujours dit, moi, je suis nul. Je viens, on me dit, toi, tu es excellent. Vous voyez un peu la confrontation. Mais en ce moment, à quelle parole tu vas croire? Le fait qu'on t'ait dit que toi, tu es nul, ou bien Dieu qui a une parole évidente qui te dit, toi, tu es excellent. Mais tu balances d'autres paroles négatives. Amen. Tu dis, moi, quand on dit la parole, tu dis, je reçois, je suis excellent au nom de Jésus. Alléluia. Tu ouvres ton cœur. Amen. Et la parole rentre. Et vous mangez. Manger ensemble veut dire quoi? Rentrer dans la communion. Et quand le Seigneur rentre en communion avec toi, c'est la production, c'est la fertilité, la fécondité, c'est la production. Alléluia. Amen. Là où il est, c'est la source d'eau. Quand il touche comme ça, allez, ça se fertilise. Même si on dit la situation est desséchée, la situation même c'est gâté. Lazare, c'était gâté. Lazare était mort. C'est même pas qu'il était là un jour, 4 jours. Le Seigneur vient dire, ouvre les yeux. Lazare va dire, hey, moi ça fait 4 jours, je suis au tombeau. Je suis bourri comme ça. Comment on peut dire, alléluia. Amen. Toi tu es dans une situation, la parole vivante vient te parler et puis tu doutes. Et c'est ça pourquoi nous sommes dans ce cénacle. Crois sans hésiter, alléluia. Amen. Vous allez voir le succès. Amen. Ouvre ton cœur, crois, fixe ton regard sur le Seigneur. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues, même dans ta vie. Parce que ce n'est pas seulement le matériel, mais nous sommes là pour remplir notre âme, pour remplir notre vie, pour que ça jaillisse. Alléluia. Cénacle d'excellence. Dieu est là pour toi. C'est le slogan. Dieu est là pour toi. Est-ce que tu es prêt pour lui? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour lui? Amen. Je vous dis le samedi là, ne cherchez pas homme de Dieu. Parce que moi-même là, je veux me faire effuser. Donc, que chacun cherche sa route quand ça va chauffer. Si tu veux aller attraper ton frère, attrape-le. Mais ne me cherchez pas. Moi-même, je vais me chercher. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, on va se chercher. J'ai dit, ce cénacle-là, c'est l'apothéose. J'ai dit au Seigneur, allez, une seule goutte, ne touche pas. Vraiment, la chair n'a qu'à se dessécher jusqu'à mon esprit n'a qu'à grossir. Alléluia. Amen. On va ramper comme ça. Papa Thibaut dit, on tombait, non, on va ramper. Alléluia. Amen. Et quand tu sors de là, je pense que cette année, on ne va pas lâcher. Après le cénacle, parce qu'on a vu le scénario du diable. Après le cénacle, les gens sont remplis, les gens sont vivants. Et ils viennent mettre la zizanie beau. Cette année, on va continuer dans les suivis jusqu'à mener les gens dans une foi totale. Une foi inébranlable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'obéissance demande la crainte de Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas obéir à sa parole. Je prends un exemple banal. Je prends nos pères biologiques ou nos mères. Alléluia. Mais si je n'ai pas de respect, parce que la crainte de Dieu, c'est le respect, c'est la reconnaissance de Dieu d'abord comme l'être suprême. Celui qui tient ma vie. Celui qui est capable de tout sur ma vie. C'est ça la crainte de Dieu. Et ensuite, à côté de cette reconnaissance, il y a le respect. Si je ne respecte même pas mon père physique, je ne vais même pas aller prétendre respecter Dieu. Parce que Dieu lui-même nous a dit dans sa parole. Et il y a une parole qui dit, honorez vos pères et mères pour que vous ayez une longue vie. Alléluia. Amen. Donc lui-même nous amène à honorer nos pères et nos mères, à les respecter. Ça ne veut pas dire que si ton papa dit, bon, allez, on va tuer quelqu'un. Tu dis, je vais honorer mon père, allez, je le suis, on va tuer. Pam, pam, pam. Il y a une parole aussi dans la Bible qui dit que même si l'autorité, l'autorité est en train de te dire de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, tu ne dois pas suivre. Amen. 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 Donc, nous devons respecter Dieu. On ne peut pas prétendre obéir à la parole de quelqu'un, obéir à la parole de Dieu, si nous bafouons Dieu.
Dieu ne peut pas dire fais ça. Et tu vas te lever pour faire si tu ne le respectes pas. Quand on ne respecte pas nos parents, on ne fait pas ce qu'il dit de faire. Souvent en famille, le papa ou la maman dit on sort, on rentre à 22 h. Mais toi l'enfant, tu bafoues son autorité. Tu sors, tu rentres à 2 h. Donc c'est le matin. Et tu veux que le papa te fasse quoi? C'est la même chose dans le Seigneur. La désobéissance à Dieu t'entraîne dans la malédiction. C'est ça. L'obéissance implique la crainte de Dieu, qui est la reconnaissance de Dieu comme l'être suprême de nos vies, le Créateur, le respect de Dieu. L'obéissance implique aimer Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure dans Jean 14. Il dit, celui qui m'aime garde ma parole. Mais tu n'aimes pas la tête de quelqu'un. Même quand la personne te parle, ça t'énerve. Alléluia. Même si la personne est en train de dire la vérité, ou bien je mens, ça t'énerve. Parce que le fait même que tu ne l'aimes pas, tout ce qui sort de lui là, tu bafoues ça. Amen. Amen. Donc, quand tu commences à aimer quelqu'un, même s'il dit des sottises, tu es comme ça. Alléluia. Amen. Tu deviens mouton, comme ma fille Axel dit. C'est ça. Donc nous devons craindre Dieu, nous devons aimer Dieu. Et ensuite nous devons le servir. C'est ce qui va nous introduire dans l'obéissance. Est-ce que le peuple a saisi quelque chose? Amen. Alors, qu'est-ce qu'une vie juste? Romains 6, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Romains 6, verset 16, que nous avons lu, qui nous a parlé de ce que c'est que la vie juste. Je lis la parole rapidement. Romains 6, verset 16 nous dit, dans ma parole c'est écrit à une vie droite, une vie de droiture. Amen. Alors une vie justifiée, c'est une vie éclairée par la parole de Dieu. Amen. Par la présence de son esprit. Comme 1 Jean 5, verset 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Donc le fait d'avoir et de garder la parole de Dieu en soi nous donne de marcher dans la droiture, de marcher dans la vérité, de marcher, que nos vies soient éclairées. Alléluia. Une vie justifiée, c'est une vie sanctifiée par la parole de Dieu. C'est une vie droite. Et lorsqu'on parle de droiture, ça a trait à la vérité, à la lumière, à l'honnêteté. Et donc quand Dieu dit voici un juste, quand il parle de le juste, alléluia, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reconnaît ses péchés, qui renonce, c'est-à-dire qui se repent. C'est ce que le Seigneur, la Bible parle du juste. Il dit le juste, c'est quelqu'un qui reconnaît ses péchés, qui se repent. Amen. Et Dieu pardonne et le sauve. Voici la vie juste. Et tout, nous sommes justifiés. Alléluia. Parce que nous avons renoncé à tout. Dieu nous a accordé le pardon et nous vivons maintenant en esprit. Alléluia. Voici quand le Seigneur parle dans la parole le juste, ça ne veut pas dire que la personne là, elle est sainte. Alléluia. Ça veut dire qu'on vient de quelque part, on a reconnu ce quelque part, nous avons demandé pardon à Dieu, il nous a repris et il nous donne une nouvelle vie. Voici ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Alors, cette vie-là, le premier élément de cette vie juste, c'est le salut. Le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Aujourd'hui, dans cette vie juste, dans laquelle tu es mon frère, ma soeur, le premier élément, c'est le salut. Tu dois être rassuré qu'aujourd'hui, quand tu tombes, alléluia,
Ta maison t'attend. La maison éternelle. Une maison bien blindée, propre, chic. Comme Jésus-Christ a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Donc chacun a sa place là-bas. Mais il faut te rassurer que cette vie que tu mènes t'a préparé cette place. Alléluia. Et ce qui peut t'emmener à cette vie d'assurance que ta place est là, c'est l'obéissance à la parole de... Alléluia. Voici la puissance de l'obéissance. Alors cette vie devient une vie de bonheur. Une vie justifiée, c'est une vie de bonheur. Alléluia. D'abord le salut et ensuite le bien-être et les richesses. Voici la vie justifiée. Amen. Alors nous terminons avec le grand 2. L'obéissance qui conduit à la vie juste. Comment le fait de pratiquer la parole? Est-ce qu'on a saisi que l'obéissance, c'est pratiquer, d'abord garder, d'abord écouter, recevoir. Mais je prends la partie garder et pratiquer. On est d'accord? Quand tu dis j'obéis à Dieu, ça veut dire que tu connais sa parole et tu la pratiques. Donc, comment le fait de pratiquer la parole de Dieu nous fait vivre dans une vie de bonheur et de succès? Alors, l'obéissance nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Quand nous prenons l'exemple de notre père dans la foi, Abraham, Dieu lui a dit en Genèse 12, quitte, va, je vais te faire ça. La promesse, la parole est sortie de la bouche de Dieu. La parole a été donnée à Abraham. Alléluia. Abraham a écouté la parole. Abraham a pris la parole. Mais s'il s'arrêtait à ce niveau de recevoir la parole et s'asseoir là, amen. On ne parle pas d'obéissance encore. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est ce pourquoi lorsque nous écoutons la parole en ce moment, nous la recevons, nous allons parler d'obéissance lorsque nous sommes en train de marcher sur cette parole. Parce que c'est le fait de marcher sur la parole, c'est l'action de marcher sur la parole qui nous fait rentrer dans le succès. Alors si nous l'écoutons très bien, nous la gardons encore excellent, mais l'obéissance va s'appliquer lorsque nous sommes dans l'action d'accomplir la parole. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a entendu, il a reçu la parole. Si Abraham s'asseyait avec la parole, la promesse de Dieu n'allait pas se déclencher sur sa vie. Alléluia. Amen. Mais Abraham a fait l'action de marcher sur la parole. Dieu dit quitte, va ici, fais ça. Il est parti. Abraham a quitté, il est parti. Alors Dieu dit, fais ça. Tu dis, ah Seigneur, mais toi-même tu sais que, et tout ça à cause de la peur, amen. Toi-même tu sais que, mais regarde mon âge, je suis vieux. Abraham a été justifié à cause de son obéissance, à cause de la parole qu'il a mis en pratique. Amen. Parce qu'il a cru en cette parole. Alors il a marché sur cette parole, il a été justifié. Et si toi tu reçois la parole de Dieu, que tu crois en cette parole, que tu marches sur cette parole, tu seras justifié et tu vas vivre une vie heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Une vie de paix, de joie, d'allégresse. Comblés sur cette terre, comme Abraham, Josué, Moïse, ils sont morts comblés, on dit ils étaient comblés. Vous voyez quelqu'un qui meurt, il est heureux. Tu ne veux pas mourir comme ça? Tu es heureux. Tout le monde autour de toi, tes enfants, tes petits-enfants. Et puis tu les bénis. Et puis tu dis, bon, on se retrouve là-bas. Dans le froid au paradis. Amen. Amen. Les gens seront heureux de te voir partir. Tu ne veux pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors, l'obéissance nous fait rentrer dans la grâce de Dieu. Parce que tant que tu ne fais pas le mouvement, tu ne peux pas goûter. Tu ne peux pas goûter à la grâce. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 20. L'obéissance nous protège même des maladies. Can you believe it? L'obéissance nous protège des maladies. Alléluia. Amen. Parce que la parole est vivante. Donc quand tu la pratiques, elle fait corps avec toi. Elle s'unit avec toi.
Alors que la parole nous dit à Ésaïe qu'il est venu pour nous guérir. Et tu reçois cette parole vivante en toi. Et cette parole en train de bouger parce que tu marches. Quelle est la maladie qui peut résister? Amen. On n'a pas encore pratiqué. C'est pourquoi on est encore dans des choses. Quand tu pratiques la parole, tu marches, tu obéis à la parole, beaucoup de choses s'en vont. Nous avons tous parcouru le livre de Proverbes. Et quand nous lisons Proverbe 3, il dit même ça sera remède pour ton corps. Amen. L'obéissance nous conduit à une vie de réussite et de succès. Il a dit en Josué 1, verset 8, et ça c'est un thème, qu'un homme de Dieu viendra et débattre. On a vu le juste vivra par la foi. Il dit soyons là, c'est des thèmes puissants. Un autre homme de Dieu viendra, débat cela. Josué 1, verset 8. Il dit tu vas marcher conformément à cette parole. Tu ne vas pas là à gauche ni à droite, rien retrancher, ajouter, et tu méditeras cette parole nuit et jour, et puis tu vas agir conformément à cette parole, alors tu vas tout droit dans le succès. Alléluia. On a reçu la parole de prescription. Prenons une parole, marchons, exerçons-nous dessus. Alléluia. Après ce Sénat, on va exercer nos foi. Ceux qui sont au Sénat, on va prendre cas pour cas. Dans quoi tu dois aller au succès? On va prendre et on va exercer la foi dessus jusqu'à ce qu'on voit chacun rentrer dans le succès, dans la réussite. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, on a décidé de ne pas lâcher. D'aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc l'obéissance nous conduit à une vie réussie. Abraham n'a pas échoué dans son obéissance. Alléluia. Amen. Moïse, dans Exode, n'a pas échoué. Moïse a entendu la voix de Dieu. Malgré que Moïse avait peur, alléluia, mais Moïse a obéi. Parce que Moïse avait la crainte de Dieu. Moïse savait que malgré sa peur, Dieu était capable de faire quelque chose à travers lui. Alléluia. Amen. On a vu la reine Esther, on peut citer beaucoup d'exemples. Lorsque elle voulait s'écarter de cette décision qui arrivait, son oncle Mardochée lui a dit, hey, ma soeur, il ne faut pas penser que tu es reine. On dit d'exterminer tous les juifs. Tu as un sang juif en toi. Même si tu es la reine, ça va te toucher. Tu ferais mieux de descendre. Alléluia. Amen. Elle a obéi à la parole. Elle est descendue dans son sac avec tout son peuple. Et elle a eu la victoire. Alléluia. Amen. On a vu Ruth qui ne connaissait même pas Dieu. Souvent on est là, hein? Moi je suis en train de suivre un homme. Tu n'es pas en train de suivre un homme. Même si tu suis un homme, ton regard est sur Dieu. Amen. Ruth a suivi sa belle-mère. Alléluia. Amen. Elle ne connaissait rien. Elle pouvait dire, mais cette femme, Ruth l'a suivie jusque chez elle. Et Ruth a obéi à toutes les paroles que cette femme lui donnait. Va, Ruth, va. Couche-toi au pied du monsieur. Elle se couche. Mais regardez la gloire de Dieu qui est tombée sur cette femme. L'obéissance ne peut jamais te tromper. Amen. Ça va t'emmener au succès. Amen. On ne rentre pas dans nos succès parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu. On veut avoir l'amour. Mais il y a une porte qui ouvre les autres portes. Lorsque tu rentres dans une maison, mon frère, c'est ainsi. Tu ne rentres pas par plusieurs portes en même temps. Tu rentres par la porte principale. Et puis tu peux avoir 10 chambres, donc 10 portes. N'est-ce pas? Amen. Mais c'est l'obéissance qui est la clé qui ouvre les autres portes. Sans obéissance, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Sans obéissance, tu ne peux pas être humble. Parce que comme je nous disais tout à l'heure, pour être obéissant, c'est comme si la parole nous a dit, fais ce qui t'aime. Quand tu ne dis pas non, moi je vais faire ce que je sais, ce que je pense. Mais il va te faire demain. Parce que là-bas, il y a des prescriptions. Ton poste a des attributions. On dit, voici ce que toi tu dois faire. Tu dis non, moi au pays, chez moi, voilà comment on fait. Alléluia. On va te renvoyer. On dit ton lunch, mets-toi debout pour manger. Tu dis non, moi au pays, on s'assoit, on prend bien le lunch et on boit du vin. On va te renvoyer. Ça c'est la désobéissance. Alléluia. C'est la désobéissance. Donc, quand tu dois obéir, tu dois savoir que la parole qui vient à toi, c'est la parole qui va t'emmener à la vie. Et donc, tu laisses tomber tes assentiments. Tout ce qui est à l'intérieur de toi,
pour accepter cette parole. Et quand tu l'acceptes, c'est le premier moment où la parole va travailler. Maintenant, quand tu l'acceptes, tu n'as plus besoin de fournir des efforts. C'est la parole, la personne qui est dans la parole que nous avons vue hier, la parole personnifiée en Christ, qui va bouger, il va marcher, il va prendre tes pieds maintenant pour marcher. C'est simple. Il va prendre ton bras pour faire les choses. Quand les démons viennent habiter dans les corps, ils nous amènent à faire les choses avec zèle. Alléluia. Tu danses jusqu'à quand tu te trémousses comme ça. Tu transpires, tu ne vois personne, toi tu es heureux. Mais laisse le Saint-Esprit rentrer, l'esprit de louange et d'adoration. Ceux qui ont ce don-là, mais prends ici, on dit, alléluia. Quand le cœur même se lève, louer, le Saint-Esprit n'est pas encore bien rentré. Quand il rentre et puis il met ses pieds dans tes pieds, dans tes chaussures, il porte, il prend tes doigts, et puis il rentre sur ta tête, il prend tes cheveux. Mais toi-même tu es alléluia. Moi, mais lui là, il est fou ou quoi? Non, il n'est pas fou. Parce que l'esprit de vie bouge en lui. Amen. Alléluia. Ou bien tu sais préparer, mais tu prépares, tu es content, tu donnes aux enfants de Dieu, ils mangent, ils sont contents. Alléluia. Chacun a ses dons. Amen. Amen. Vous voyez les gens se trémousser sur les podiums, dans les shows mondains, des stars. Mais regarde comment ils sont zélés sur le podium. Quand souvent je regarde, mais je dis, waouh, les enfants de Dieu, laissez le Saint-Esprit rentrer un peu en vous. Alléluia. Amen. Les gens sont sur le podium, ils dansent, ils break. Les autres deviennent comme le chiffon. Allez, je ne sais pas comment on fait. Amen. Amen. Mais nous, là, quand on dit, adorons Jésus. Mais moule un peu, bring. On dit ABC. D'autres même louent avec ABC. Alléluia. Mais trémousse. Ce que tu sens, tu fais. Amen. Et tu es dans la joie. Tu es justifié, tu es libéré. Tu ne dois rien à quelqu'un. La Bible dit, tout ce que vous devez, c'est seulement l'amour entre vous. Amen. Alléluia. On est free. Des enfants free. Alors, l'obéissance nous conduit à l'élévation spirituelle. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Matthieu 5, 19, nous lisons rapidement. Matthieu 5, 19, l'élévation vient par l'obéissance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu t'élève très facilement spirituellement. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 19. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Parole Amen. Du Seigneur. Amen. Amen. Vous comprenez? Celui qui garde et applique la parole de Dieu sera grand dans le royaume des cieux. C'est l'élévation spirituelle. Et là, tu es élevé, tu règnes là-bas. Aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Aucune force spirituelle des ténèbres ne peut s'approcher de toi. Tu y règnes. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas à la parole, tu n'es pas protégé, tu n'as pas de sécurité spirituelle. L'oppression vient. Comme il dit, le diable même va rôder. Dieu même permet que le diable rôde autour de nous. Alléluia. Mais le juste sera toujours tenté, mais il ne succombera pas. Alléluia. Mais si tu n'as pas de sécurité spirituelle, quand il vient avec ses oppressions, il va te faire tomber. Parce qu'il n'y a aucune force de lumière autour de toi. Alléluia. Amen. Alors c'est l'obéissance. Tu demeures dans la parole de Dieu, tu es puissant. Alléluia. Amen. Tu deviens une autorité spirituelle. Parce que la parole vivante est en toi et habite avec toi continuellement. Amen. L'obéissance déclenche l'amour de Dieu dans nos vies. Jean 14, verset 15. Donc si tu veux aimer Dieu, si tu veux que Dieu t'aime, commence à obéir à sa parole. Jean 14, verset 15, qui nous dit rapidement: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, de mon côté, je demanderai au Père
de vous donner un autre protecteur. Verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous terminons. C'est par l'obéissance que nous recevons l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est par l'obéissance que nous recevons l'Esprit de Dieu. Acte 5, verset 32. Donc si tu n'es pas obéissant, l'Esprit de Dieu ne peut jamais résider avec toi. Alléluia. Il va venir, mais il va partir. Alors, si on a ce passage, Acte 5, rapidement, au verset 8. Oui, verset 8 à 9. Le frère va lire ça rapidement. Onction, amen. Acte 5, verset 8. Pardon. Acte 5, verset 32. Amen. Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. Ceux qui obéissent à Dieu reçoivent le Saint-Esprit. Alors, nous devons être des enfants qui aiment respecter la parole de Dieu, respecter les règlements, respecter les choses. Alléluia. L'obéissance est l'obéissance suprême. Je vais terminer avec cet exemple suprême que le Seigneur nous a donné en tant qu'exemple pour que nous puissions suivre. Hébreux 5, verset 8 à 9. On trouve la parole, on lit rapidement. Hébreux 5, 8 à 9. On peut la lire. La parole de Dieu nous dit. Hébreux 5, verset 8 à 9 nous dit. Amen. Amen. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Parole du Seigneur. Alléluia. Par l'obéissance, Christ a reçu le nom le plus élevé, au-dessus de tout nom. Par l'obéissance, Dieu l'a élevé spirituellement. Non seulement Dieu l'a élevé, mais lui-même il est devenu l'auteur de notre salut. Donc par ton obéissance à la parole, à Dieu, à la parole de Dieu, non seulement Dieu va t'élever, et Dieu va faire de toi un canal aussi pour ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi? C'est par l'obéissance que nous rentrons dans la grâce de Dieu. C'est par l'obéissance que nous rentrons dans une vie juste. Alléluia. Amen. Et donc la désobéissance tout simplement, c'est de résister à la parole de Dieu. C'est de résister aux préceptes de Dieu. C'est de résister, c'est de bafouer la parole de Dieu. Et comme Deutéronome nous dit, Dieu a mis la mort, la vie au devant de nous. Amen. Il dit, voici les deux chemins. Si tu choisis ce chemin, tu vas à la mort. Si tu choisis ce chemin, tu vas à la vie. Mais comme je suis ton Père et que c'est moi qui t'ai donné la vie et que je sais ce qui est bon pour toi, je t'ordonne de prendre cette voie qui mène à la vie. Amen. Nous avons le choix. À nous de choisir. Et si nous choisissons, et comme nous disons ce soir, il faut choisir ce qui nous mène à la vie et non pas à la mort, à la souffrance, aux peines, les peines, la souffrance, le manque de paix. Alléluia. Des oppressions, le manque de paix. Mais nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons obéir. Lorsque le Seigneur te dit, lève-toi, va prier la nuit. Ça, ce n'est pas une parole que tu as lue dans la Bible. C'est vrai que ce que tu reçois se trouve dans la Bible. Parce que les prières de nuit se trouvent dans la Bible. Alléluia. Amen. Donc, il te donne cette révélation. C'est ce qu'on appelle la prescription pour le moment, pour ce que tu vis. Lève-toi, va prier la nuit. Tu
ne vas pas prier et puis tu dis, Seigneur, où ça y est? Mais obéis à la parole et tu verras la vie juste. Amen. Alléluia. Le Seigneur te dit, prends 3 jours de jeûne. Parce que quand la chose de Dieu est déclenchée, tu vas voir la chair se soulever. Ce jour-là, toi-même qui ne manges pas souvent, la faim va te torpiller. Pour que tu arrêtes. Mais c'est là que tu dois dire, écoute, j'attends une vie juste devant moi. Il y a une bénédiction que je m'en vais accomplir là-bas. Alléluia. Beaucoup d'exemples. Dieu te dit, fais ça. Ou bien une parole prophétique sort sur ta vie, tu bafoues. Toi-même, tu parcours la parole, tu reçois des paroles, tu les bafoues. Il faut les pratiquer à partir de maintenant. Pour que ta vie soit justifiée. Pour que tu vives dans un bonheur. Pour que tu rentres dans le succès. Dieu n'a pas donné 2 prescriptions. Il a donné une seule prescription. Obéissez à la parole, pratiquez la parole. Il dit, ce n'est pas ceux qui sont les auditeurs de la parole qui vont hériter. Le fait d'auditer la parole, ça va te mettre à la lumière. Alléluia. Mais c'est la pratique qui va te faire rentrer dans le royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous environne ce soir et à tout jamais dans nos vies. Papa, nous te disons merci pour toutes choses. Nous recouvrons ton sang dans toutes les voitures jusqu'à ce que nous arrivons à la maison, papa. C'est au nom et par l'autorité de ton Fils que nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Une dernière information. On a un de nos frères que nous allons accueillir. Il est ici pour la première fois. Amen. Et nous allons l'accueillir avec le shalom. Et donc mon frère, shalom 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 mon frère, shalom, 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 shalom mon frère, 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 shalom, shalom. You're welcome. So please tell us who invited you, but you introduce yourself first. Thank you. Shalom à tous. Je m'appelle El et je suis venu avec mon cousin Ino.